Dans ce 6e module, nous allons aborder les risques d'altération sur la morphologie des cours d'eau. Pour resituer le contexte, nous nous trouvons à la sortie du fermenteur, au niveau de l'analyse des risques. La morphologie d'un cours d'eau est décrite par la structure de la rive, la structure et le substrat du lit, et enfin par la profondeur et la largeur du lit. Commençons par la structure de la rive. Ce paramètre s'intéresse à la ripisylve et à la nature des berges. Le besoin de protéger des ouvrages d'art et des lieux habités peut entraîner la construction d'aménagements lourds comme des digues qui artificialisent les berges. Autre dégradation possible, la suppression totale ou partielle des boisements riverains qui portent atteinte au fonctionnement écologique des cours d'eau. Concernant la structure et le substrat du lit, 4 métriques sont prises en compte. Les faciès, la nature et l'épaisseur du matelas alluvial, ainsi que le colmatage. La proportion et la diversité des faciès d'écoulement peuvent être altérées par la succession de seuils. Cette altération est d'autant plus forte que la pente est faible. Par ailleurs, tout cours d'eau naturel transporte des alluvions fines et grossières qui dépendent de la nature du bassin versant et de l'occupation des sols. Les grandes retenues peuvent piéger une fraction de cette charge grossière. Ce phénomène entraîne un déficit sédimentaire en aval de l'ouvrage. Enfin, le CIRA détecte les risques de colmatage liés à certaines pratiques culturales en s'appuyant sur les risques d'aléas d'érosion des sols. Lors des épisodes pluvieux, sur des sols sans couvert végétal et en pente, les particules émises rejoignent le cours d'eau et colmatent le milieu interstitiel. Terminons enfin avec la géométrie du lit, observée à partir de sa profondeur et sa largeur. L'augmentation de la profondeur à plein bord du cours d'eau se fait naturellement et de manière progressive au sein de l'hydrosystème. L'édification de digues de part et d'autre du cours d'eau augmente artificiellement la profondeur naturelle du lit. Les phénomènes d'incision y contribuent également. Sur certains cours d'eau, en zone urbaine ou agricole, des opérations de recalibrage ont été réalisées pour réduire le risque d'inondation. Il s'ensuit, à débit équivalent, une hauteur d'eau inférieure dans le lit nouvellement créé et élargi. Comme pour les autres éléments de qualité, on retiendra que certaines pressions, comme la nature de l'occupation des sols, sont mobilisées dans plusieurs modèles. Voilà, cette présentation de CIRA est maintenant terminée. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les rapports de l'IRSTEA.